Partagez s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de temps. Vous m'entendez bien ou pas là? Vous m'entendez bien? Nous sommes le 1er février 2019 à Bellili-Bilobé ainsi que et toujours con. Voilà, ça ne change pas. Puis Junior Zogo est devenu ma boule, quoi. D'ailleurs, en attendant que les gens se connectent, je fais une petite anecdote de Junior Zogo. Junior Zogo, j'entends partout tout le monde le qualifie de traître. Non. Moi, si j'ai une obsession dans la vie, c'est de qualifier chaque chose par l'expression qui convient. C'est-à-dire que ceci, c'est une bouteille. Je ne vais pas dire que c'est un seau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un bloc. Je ne vais pas dire que c'est une voiture. Et en fait, notre problème, nous, au Cameroun, on a toujours tendance à qualifier les choses selon comme ça nous arrange. C'est-à-dire que selon qu'on est sardinard, on va dire que Serge Anango est fou. Selon qu'on est Marlène Mvoutou et qu'on a le macabo de Serge, on va décréter qu'il ne peut pas être ingénieur, on va décréter qu'il est bête. Comme ça, voilà. On efface son passé. Ça, il n'y a qu'un malade mental qui peut le faire. Et j'aimerais dire ici, là, nous sommes tous, au Cameroun, en majorité, des juniors Zogo. Comment ça, vous ne m'écoutez pas? Vous ne m'écoutez pas? Comment vous m'entendez bien ou pas? Vous m'entendez? Allô? Partagez, hein, vous êtes 200 personnes. J'ai d'ailleurs remarqué ces derniers temps que peut-être qu'il y a maintenant plus de sardinards qui me regardent. Vous êtes chiche en like, hein? L'autre jour, j'ai fait un direct, il y avait 3000 personnes. Je raccroche le direct, il n'y a que 1000 likes. Chez Wanda, et que les 2000 personnes qui étaient là foutaient quoi là? Mais les 2000 personnes, qu'est-ce qu'ils foutaient? Voilà, donc Eliane est en direct. Je ne sais pas comment vous arrivez à avoir deux directs en même temps. J'ai toujours les gens qui viennent me dire tel en direct, tel en direct. Et si le direct d'Eliane vous intéresse, vous allez regarder le direct d'Eliane. Les Camerounais sont 25 millions. On peut bien avoir 5000 personnes chez Eliane et 5000 personnes ici. Il faut arrêter avec ce côté givré. D'accord? Le journal passe sur France 2 à 20h et le journal passe sur TF1 à 20h. Le journal passe sur CIA TV à 20h et le journal passe sur Equinox à 20h. Ça ne change rien. Donc celui qui veut regarder sur France 2 regarde sur France 2, celui qui veut regarder sur TF1. Pourquoi vouloir toujours mettre du négatif? Ah, vous allez disperser les vues. Je rappelle que les Camerounais sont 26 millions. Ils sont 26 millions les Camerounais. Donc je ne vois pas les 300 personnes qui sont ici n'empêchent pas Eliane d'avoir 6000. Et je ne sais pas combien il y a chez elle. Le nombre de personnes qui est chez elle ne m'empêche pas d'avoir 6000. Je n'ai pas 6000 parce que les gens ne sont pas connectés. S'il y a 26 millions de personnes, tout le monde peut faire des directs en même temps. Calibri peut se mettre en direct. Bon, évidemment, nous dans la base, on ne fait pas des directs au même moment. Donc nous, dans le comité de la résistance, on ne fait pas des directs en même temps pour dire les mêmes choses. Cependant, s'il y a deux messages totalement différents, il y a des personnes qui ne supportent pas de me voir et qui préfèrent regarder Eliane. Ouais, voilà, dans ces cas, ils vont chez Eliane. Et puis, il y a des personnes qui préfèrent être là que d'être chez Eliane. Ils vont rester là. C'est des personnes qui, si on n'est pas en direct, ils vont aller regarder les sardinards parce que c'est vous qui allez gonfler les vues des sardinards. Donc, j'étais justement en train de dire que les Camerounais sont tous des juniors Zogo. Il faut comprendre que le problème Zogo n'est pas un problème de traîtrise. Le problème Zogo n'est pas un problème de traîtrise. Je ne peux pas parler fort. Je parle fort quand je suis chez moi dans ma chambre. Quand je suis au boulot, je ne peux pas parler fort parce qu'avec la voix que j'ai, même si je suis dans une salle de réunion, ça va s'entendre un peu partout. Je n'ai pas envie de partager la stupidité des Camerounais avec vous, avec mes collègues. Donc j'étais en train de dire, voilà, merci Nadou Nadou, c'est le thème justement du direct. Je disais que les Camerounais sont tous des juniors Zogo pour une raison simple. Ils ne savent pas mettre la cause qu'ils défendent au-dessus de leurs égos. C'est tout. C'est le problème. Zogo n'est pas un traître. Je pense sincèrement que Zogo déteste Paul Biya. Je pense sincèrement que Zogo était sincère dans son combat. Je le pense. Je pense sincèrement. Je ne crois pas que ce soit un traître. Je ne crois pas que ce soit un traître. Donc moi, je n'aime pas qu'on qualifie les gens comme ça, là, facilement de traîtrise. Pour que quelqu'un soit traître, il faut qu'il ait eu l'intention manifeste de trahir. Il faudrait que son but principal, quand il rejoignait le groupe, c'était pour trahir. Ce n'est pas le cas de M. Zogo.
Zogo est comme tous les Camerounais. Par exemple, je connais des gens qui m'apprécient beaucoup, qui disent, Serge, tu es très intelligent, tu es très beau, tu analyses très bien. Puis le jour que je le fume, cette personne se retourne contre moi et passe le temps à aller dire partout comment je suis fou. Je vous rappelle que je connais des gens sur Facebook qui sont déjà venus me rencontrer à mon boulot. J'ai dit, c'est pas qu'on s'est croisés dans la rue. Hein. Ils sont déjà venus dans mon boulot, ils m'ont attendu à la salle d'accueil en bas. Qui sont venus sur Internet dire que je ne suis pas ingénieur, que je ne peux pas être ingénieur. Vous comprenez le degré de folie des Camerounais? Je vous dis, c'est pourquoi je vous dis, moi, ça me fait trop rire ces gens-là. Je vous dis, je connais des personnes, pas qu'une personne. Alors, j'aime même mieux. Je connais une nana que moi, j'ai grimpé, qui me remerciait d'ailleurs pour les orgasmes. Hein, je crois que j'ai les textos par WhatsApp, qui me remerciait pour le bon travail fait. Qui allait avec les gars qui me détestaient, qui disaient que j'étais impuissant, liker et commenter. Non, je parle d'une gars que j'ai grimpé, ce n'est pas une gars que quelqu'un d'autre a grimpé. Je vous dis, les Camerounais, c'est des juniors Zogo. Dès lors que... Parce que cette nana, quand je l'ai fumée, ben, elle s'est retournée contre moi, c'est-à-dire que le bel homme, duquel elle était très attirée, est devenu un homme répugnant qui ne bande plus. Et les Camerounais, c'est des fous. C'est pour ça que je rigole avec vous tout le temps. Je ne vous prendrai jamais au sérieux. En fait, vous pensez que la réalité s'adopte à votre volonté. Mais non, il n'en est rien. Il n'en est rien. La réalité ne s'adoptera jamais à la volonté d'un idiot. C'est à vous de vous adapter à la réalité. Quand votre esprit voit autre chose que vos yeux, vous êtes un abruti au mieux et vous êtes en état de démence au pire. Dans tous les cas, vous n'êtes pas normal. Ça, c'est clair, net et précis. Et je dis toujours une chose. Pour tous ces gars-là qui, pour un ou non, disent que telle personne est fou, telle personne est malade, telle personne est ceci. C'est vous les malades. Moi, le jour que je viens sur Internet pour dire que toi, tu n'es pas ingénieur, c'est que j'ai fait l'enquête et j'ai dit, quand Boris Berthold a dit qu'Abaté n'avait pas le MBA, ce n'était pas suite à un échange avec Abaté où il était en difficulté, où il n'aimait pas Abaté. Il a fait l'enquête. Abaté dit qu'il est diplômé de la London Business School Academy, LBS. Il a écrit là-bas. Cette école a dit il n'est jamais arrivé dans cette école-là. Donc, même s'il a le diplôme, ça ne vaut rien. Si vous avez le bac et que l'office du bac du Cameroun ne vous reconnaît pas vos diplômes, vous prenez, vous le jetez. Il vaut que dalle. C'est l'office du bac qui doit vous reconnaître. C'est pour ça que la meilleure façon de vérifier que quelqu'un a un diplôme, ce n'est pas de demander qui présente les diplômes. C'est stupide. Parce qu'on peut fabriquer des diplômes. Je peux fabriquer un papier comme quoi je suis docteur. Hein. Je prends le mémoire de quelqu'un qui a soutenu son doctorat, je change les 3 premières pages, je mets Serge Anango dessus, je viens vous brandir ça à la caméra. Hein. Regardez, voilà mon mémoire de doctorat. Voilà mon mémoire de doctorat. Regardez, hein. Regardez, j'ai soutenu, voilà mon mémoire de doctorat. Regardez ça. Est-ce que tu as le temps de lire? Tu as le temps de lire? On peut tous faire ça. La meilleure façon de vérifier si quelqu'un a le diplôme qu'il prétend avoir, c'est d'appeler l'institut dans lequel il prétend l'avoir passé. Jusqu'à preuve du contraire, quelqu'un n'est pas encore venu ici avec un message de l'école polytechnique de Nantes disant que cette école ne me reconnaît pas. Personne ne l'a jamais fait. C'est la seule possibilité pour que je réagisse et j'essaie de contredire. Mais vous ne pouvez pas venir sur Internet parce que je vous ai fumé. Vous n'avez rien à dire. Vous décidez subitement que je ne peux pas être ingénieur. Je vais vous montrer quelque chose. Je reviens dans 2 secondes. Alors, je tiens ici mon bulletin de paye. D'accord? Je tiens ici mon bulletin de paye. Je vais vous montrer que ce qui m'intéresse. Je ne vous montrerai pas le reste. Parce qu'après, les gens vont dire que je veux frimer. Ça, c'est mon bulletin de paye. Regardez là. C'est marqué le 31 janvier. Donc, je l'ai reçu ce matin, 31 janvier. La qualification qui est en haut, c'est quoi? Il suffit de regarder. Regardez la qualification qui est en haut. Hein. Ce n'est pas le diplôme, mes chers amis. Le diplôme, on s'en bat les couilles. Je vais vous montrer ça comme ça. Comme ça, on va un peu déconner, quoi. La qualification qui est en haut. Regardez. Alors, où est-ce qu'elle est d'ailleurs ici?
Voilà. C'est là. Vous voyez quoi? Ah, attendez. Je vais mettre ça comme ça. Peut-être vous allez mieux voir comme ça. Voilà. Ah ben non, on met comment, on va mettre dans quel sens pour que vous lisiez mieux? Voilà. Regardez ici. Ingénieur fluide senior. Et regardez le nom. Monsieur Thietago Serge Inès. Voilà. Donc, ça c'est ce qu'on appelle un bulletin de paye. Hein. Regardez, c'est un bulletin de paye. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on les reçoit à chaque fin du mois au bureau. Voilà. Donc, ce n'est pas le diplôme qui qualifie. Le diplôme, n'importe qui, un pousseur peut fabriquer un diplôme et dire qu'il est ingénieur. Donc, j'attends le jour où quelqu'un va me dire j'ai écrit à l'école polytechnique de Nantes. Et je sais que vous avez contacté l'école parce que le directeur de... J'ai été contacté par l'école qui m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui appellent pour vérifier que je suis ingénieur, que je dois pulluler des offres d'emploi. Et non, la personne, je lui ai dit que non, c'est juste des connards camerounais. C'est juste des connards camerounais. Non, 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 je ne me justifie pas, je me fous de la gueule. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit qu'on ne voit pas bien. Attendez. Je vais arranger ça. Vous ne voyez pas bien? Pas de problème. Vous ne voyez pas bien? Je vais déplacer le téléphone, vous allez mieux voir. Vous voyez quoi là? Lisez bien. Regardez bien. Voilà, ingénieur. Regardez le nom. Vous voyez? Donc ceux qui cherchent même souvent mon adresse, voilà mon adresse les gars. Voilà mon adresse. Celui qui cherche l'adresse pour Ménac. Voilà mon adresse. Voilà. Vous avez compris? C'est quoi la qualification qui est à côté de mon nom? Vous avez tous les infos. Hein? Est-ce que vous faites souvent comme si on est caché? Vous avez même mon numéro de sécurité sociale si ça vous intéresse. Je vais bien voir ce que vous allez en faire. Voilà l'adresse. Et voilà la classification. C'est-à-dire que je ne suis pas n'importe quel cadre. Position 2.2. Allez regarder sur Internet ce que ça sert. Celui qui demande le salaire, vous allez travailler un petit peu. Vous allez regarder sur Internet quel type de salaire, quel type de responsabilité on donne à des gens qui ont cette position-là. Et après, à quoi ça correspond comme expérience. Donc, encore une fois, venir sur Internet et demander que quelqu'un sorte ses diplômes, on s'en bat les couilles, c'est pas ça. C'est pour ça que je ne répondrai jamais à ces conneries-là. Et encore une fois, j'ai dit, les Camerounais sont tous des juniors au groupe. Pourquoi? Parce que dès que ça ne peut plus leur servir, ils cassent tout. Voilà. Vous êtes en train de réparer une voiture ensemble avec un mec, il passe 10 jours avec toi à réparer la voiture. Quand la voiture est finie, tu lui dis qu'il ne peut plus rentrer dedans, il vient percer les roues, il détruit. Il vient percer, il détruit. Non, pourquoi je montre plus? Je n'ai peur de rien. Vous connaissez mon adresse, venez me chercher. Venez, j'ai un fusil de chasse. Vous m'avez menacé, non? Tous vos menaces à la collation sur Internet. Celui qui va s'hasarder sur mon mur, le policier qui a tiré sur un mec de dos, là, je vais me venger sur lui. Je vais me venger sur lui. Franchement, je vous supplie, quand Sardina met les pieds sur mon terrain, je vous jure, je n'attends que ça. Quand Sardina vient mettre son pied dans mon jardin, j'ai dit, je vais venger le jeune homme là qu'on a tiré de dos. Moi, j'ai mon fusil de chasse. C'est pour tuer les sangliers. Je vais tirer un Sardina avec ça. Un Sardina est comme un sanglier pour moi. Il est comme un sanglier. Je disais donc, vous allez me permettre de finir mon analyse sur Junior Zogo et d'attaquer la partie qui m'intéresse. Les 15 premières minutes sont vers ça. Partagez, je vous en supplie, partagez. Et donc, ceux qui ont l'habitude de dire que Serge n'est pas un machin, qu'ils filment aussi un bulletin de paye. Je vous dis, on est le 30, on est le 1er février, donc on les reçoit à la fin du mois au boulot. Vous voyez ce que je veux dire? On les reçoit à la fin du mois au boulot. Maintenant, je vous donne un travail, allez regarder avec les informations qu'il y a dessus, vous pouvez avoir une qualification. Donc, ce que j'essaie de dire, encore une fois, c'est que Junior Zogo n'est pas un traître, s'il vous plaît. Il faut arrêter à chaque fois que dès qu'il y a un truc, vous extrapolez. C'est quelqu'un, c'est juste un aigri. C'est un aigri. Il y a une différence entre être aigri et être un traître. Il serait traître s'il avait rejoint la révolution dans le but de la torpiller de l'intérieur. Je ne crois pas. Je crois sincèrement qu'il a détesté Paul Biya. Je crois sincèrement qu'il est contre Paul Biya. Je le crois sincèrement. Maintenant, il se trouve qu'il est arrivé dans la basse. Il a voulu exercer son autorité d'ancien. Or, les gars de la basse ont créé la basse indépendamment des anciens. C'est-à-dire que quand Calibri a voulu créer la basse, il n'a pas appelé Junior Zogo pour lui poser la question. Il a créé la basse parce que le besoin s'est senti de riposter et de trouver un moyen d'emmerder les artistes et tous ceux qui soutiennent le régime. Voilà.
Il se trouve qu'à un moment donné, la question s'est posée de les joindre avec le CCD et tous les anciens combattants. Ça se fait sans douceur, sauf qu'il y a souvent toujours des personnes comme ça, comme Junior Zogo, qui veulent tout contrôler. Du fait qu'il est commissaire, il pensait qu'il pouvait donner des ordres à Calibri. Voilà. Et Calibri a refusé d'accepter cela. Et donc Junior Zogo a claqué la porte. Aidé en ceci par un détail que vous ne comprenez pas souvent. Les vues que vous voyez sur Facebook, là, ça rend des gens bêtes. Je peux vous dire que ça rend bête. Moi, personnellement, pour ceux qui me suivent depuis, comment dire, pour ceux qui me suivent, peuvent constater une chose. Que ce soit quand j'avais 10 personnes qui me regardaient ou que ce soit quand j'avais 1000 personnes qui me regardent, j'ai la même attitude. Je vous dis toujours le gros cul de vos mamans, vous les idiots. Mais il y a des gens dont les vues les rendent bêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils deviennent autre chose que ce qu'ils étaient. Quand Junior Zogo a commencé à faire sa série des directs pour bavarder, voyant qu'il avait 1500 vues, il s'est dit en fait qu'il allait fragiliser la basse. À tel point que la basse viendrait le supplier, lui, de revenir. Le problème, c'est que ces vues-là n'étaient que des curieux, ce n'étaient pas des adhérents. Donc dès que la bagarre a commencé à ne plus être intéressant, ils se sont barrés. Et Junior Zogo se retrouve aujourd'hui tout seul avec la basse qui a continué de vivre sans lui, alors qu'il était convaincu que la basse ne survivrait pas à son départ. Voilà le problème. Et Junior Zogo, comme toute personne, a assisté au rangement, bien sûr, parce qu'on n'a pas saccagé l'ambassade. Je tiens à dire au rangement. On a rangé l'ambassade. Donc il a assisté à ça de chez lui, alors qu'il a passé toute sa vie à combattre pour un moment pareil. Je peux vous dire sincèrement que pour tous les anciens combattants, qui sont sur Paris, que ce soit Kempta, que ce soit Brice Nietzsche, que ce soit le général Wanto, qui était le coordonnateur des opérations. Je rappelle très bien qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Si Calibri est l'architecte et le concepteur du plan, le général Wanto sur le terrain était le coordonnateur des opérations. Et c'est grâce au général Wanto que l'ambassade est encore debout. Alors, je vous dis tout de suite. Ce n'est pas grâce à moi parce que plein de personnes étaient là-bas dans le but de cramer. Et la plupart des personnes qui voulaient cramer, c'était les femmes. Je vais vous dire, les personnes qui avaient des idées de cramer. Moi, toutes les personnes qui m'ont reproché que l'ambassade là sont encore debout, c'est les femmes. Les hommes étaient plus... Mais c'est les femmes, quoi. C'est les femmes qui me reprochaient du fait que... Donc voilà. Voilà, du fait que voilà... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut faire très... je vois quelqu'un là qui m'écrit pour dire que faire des directs dans son travail, ça peut faire partie d'un motif sur le licenciement. Je suis pendant ma pause, je fais ce que je veux pendant ma pause. Donc il faut arrêter votre paranoïa. Quelqu'un qui m'envoie encore des messages aussi débiles, je le bloque. Allez regarder le droit français. Je ne suis pas en train de le faire sur mon bureau, je ne suis pas en train de le faire... Je suis pendant ma pause. Voilà. Je n'ai rien dévoilé comme information confidentielle. Je suis assis dans une salle où je cause. Donc, il faut arrêter d'être parano. Si vous avez peur de tout et n'importe quoi, vous fermez vos gueules et vous laissez, vous n'emmerdez pas les gens. Ce n'est pas la première fois que je fais des directs dans un bureau. J'en ai fait des directs dans les bureaux depuis très longtemps. Très longtemps. Vous me connaissez. Aujourd'hui, vous décidez de venir me donner des conseils. Vous êtes malade dans votre tête. Et donc, voilà ce qui s'est passé concernant Junior Zogo. Donc ce n'est pas un traître, c'est un aigri, c'est différent. Il aurait aimé être là ce jour-là, il n'a pas été là, il le vit mal, et d'autant plus que s'il a décidé de faire démission, celui qu'il a ridiculisé en public et qu'il a fumé, c'est Stella. Mais il ne peut pas s'attaquer à Stella comme ça, donc il faut qu'il dise qu'il faut qu'il arrive à mettre mon nom. Je vous invite à aller regarder la vidéo, vous comptez le nombre de fois où mon nom est prononcé. En fait, on m'attribue tout, quoi. Voilà, tout et son contraire. Si vous regardez le direct, à un moment donné, Max va rencontrer Emmanuel Macron prochainement. Et puis dans le même direct, dans la même vidéo, quelques temps, 3 minutes après, Max a rencontré Emmanuel Macron. Je ne sais pas, peut-être que Max était en train de rencontrer Emmanuel Macron. Bref, ce que je veux dire, c'est l'incohérence qu'il y a. L'aigreur parfois peut rendre bête. Et Junior Zogo n'était pas dans son état normal, comme vous pouvez le vérifier. Il souffre des troubles de dépression. Je peux vous lire l'analyse, je pouvais vous faire lire, vous faire écouter l'analyse d'un médecin qui a regardé la vidéo. Il est vivement conseillé à sa famille de le mettre très rapidement sous antidépresseur, c'est très important. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire concernant cela. Évitez d'utiliser les qualificatifs. Tous les Camerounais sont pareils. Il y en a plein de combattants qui sont parmi nous là, que si je fume,
Demain, il est ici en train de me dire, ouais, Serge, tu es le meilleur, tu es bon, tu es bon. Quand je veux le fumer, il va être le premier à aller me salir partout. On les connaît. On les connaît tous. Je connais plein qui me louaient, qui me caressaient, qui me défendaient même. Que quand j'ai fumé, parce que bizarrement, ils m'aimaient bien quand je faisais d'autres analyses. Quand l'élection est passée, j'ai découvert que c'était les sardinards. Et je fume tous les sardinards. Même si tu es mon pote, même si tu es une gars qui m'a envoyé tes seins, tu es sardinard, je te fume, point barre. Et ces nanas-là ont fini chez Ducamer en train de faire des témoignages contre moi. Non, vous imaginez quand même que les mêmes personnes qui venaient chez moi me dire que Ducamer c'est un porc et sale, une fois que je les ai fumés, se retournaient aller chez Ducamer faire des commérages chez moi. Donc, je peux vous dire que tous les Camerounais sont des juniors Zogo. C'est-à-dire que dès qu'une chose n'est pas à leur avantage, ils veulent que ça ne serve à personne. C'est-à-dire que si ça ne me sert pas à moi, ça ne sert à personne. Et c'est ça le problème du noir. Le problème du noir, c'est que c'est son nombril qui compte. Si il n'a jamais compris qu'il y a des choses qu'il peut faire qui fragilisent. Moi, personnellement, si je vais quitter la révolution à cause d'une personne, je vais la quitter doucement. Je ne vais pas aller faire des directs pour aller attaquer la personne. C'est ridicule parce que je vais détruire tout ce que moi j'ai construit depuis un moment. Non. Si à un moment donné, je sens que ceux avec qui je travaille, c'est impossible pour la révolution et que le mieux pour moi, c'est que je me retire calmement. Junior Zogo se serait retiré calmement, il pouvait venir calmement. Il a voulu se retirer fracas en croyant qu'il allait détruire la base et fédérer autour de lui, mais il n'a pas de personnalité, il n'a aucun charisme. Et donc, il s'est retrouvé seul et il regrette. S'il était parti calmement, comme un petit voleur, il pouvait revenir cougna, comme un petit voleur, et dire, bon les gars, je vous demande pardon, je reviens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que quand on sert une cause, on doit à chaque moment où on agit, se poser la question, est-ce que ce que nous faisons sert la cause ou pas? Si j'avais la conviction que dit le gros cul de la maman de Biassa desservait la cause, je ne le ferais pas. Si j'avais la conviction que vous traitez tous d'abrutis ne servait pas la cause, je ne le ferais pas. Ça n'énerve que ceux qui se sentent concernés et qui ne veulent pas changer. Mais quelqu'un qui se remet en question, ça le touche. Il y en a beaucoup qui m'ont confié cela, qui m'ont dit oui, ils se sentaient idiots, jusqu'au moment où j'ai développé des trucs, des symptômes dont lesquels ils se sont reconnus, et ils ont fini par dire, ah oui, le gars, s'il a raison. Il y en a un paquet. Il y en a beaucoup qui me... J'ai vu beaucoup de gens, quand moi je sors pour aller à une manifestation, je me rends compte que je suis plus aimé. J'ai rarement vu des gens qui me détestaient. J'ai toujours vu des gens qui me disent, ah Serge, ça a été difficile au départ, je ne te comprenais pas quoi. La première fois je tombe, je t'avais dit, mais qui se fout? On l'écoute comment? Mais puis après on se calme, on écoute. Et c'est ça que je veux faire. Quand vous arrivez à traverser l'étape de dire, oh le gars, s'il est vulgaire, il est machin, votre cerveau est préparé à écouter le message qui est le vôtre. Alors que si je n'avais pas fait ça, vous ne m'aurez jamais calculé, vous n'aurez jamais fait attention à moi. Quand vous voyez je suis vulgaire, ça attire votre attention. Au départ, vous êtes énervé. Mais comme le Camerounais est toujours plus attiré par ce qu'il énerve que par ce qui lui plaît, vous êtes obligé de revenir constamment. Et au bout d'un moment, votre cerveau se remet en question et vous finissez par intégrer ce que je dis. C'est pour ça que quand je vais à des manifestations, je me rends compte qu'il y a plus de gens qui m'aiment que de gens qui me détestent. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui me détestait, sauf un sardinat, mais le sardinat, il ne vient pas. Beaucoup de gens me disent, je ne t'ai pas compris au départ. Il y en a plein qui m'ont traité de fou. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention dans la qualification des termes à appeler qui n'importe et qui traître. Non, il faut faire très attention. Tous les Camerounais sont des juniors Zogo. Parce que dès lors que vous êtes embrouillé avec la personne, il va te verser dehors. C'est comme ça. Tu es avec quelqu'un, vous entendez bien, il va bien, il est ton meilleur pote. Tu dis, oh, non, Serge, là, c'est un mec bien. Hein? Il a souvent fait des trucs comme ça, là, et tout, machin, bidule. Et puis, le jour que vous êtes fâché, il oublie tout ce que vous avez fait du bien. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit que je n'avais pas femme et enfant. Alors qu'on s'est vu une fois, un après-midi, à Paris, dans un parc. J'étais avec ma famille et mes enfants. C'est le premier à aller dire que je n'ai pas de famille en France. Je connais quelqu'un qui est déjà venu à mon bureau pour récupérer des lunettes que je donnais gracieusement à un compatriote au Cameroun. Il voyageait au Cameroun. Il est venu, je travaille chez General Electric. Hein. Je travaille chez General Electric. Il est venu chez General Electric à Massy. General Electric Power Conversion. Il est venu là-bas prendre des lunettes. Donc, il sait que je travaille là-bas. Ce n'est pas les balayeurs de rue qui travaillent là-bas. Donc, il vient prendre ça et après, ils vont faire le congossage sur Internet que je ne peux pas être ingénieur. C'est le même gars. Je connais des gens qui sont venus à mon boulot, ils étaient assis à la salle d'attente, ils savent où je travaille, ils connaissent la fonction que j'occupe au sein de l'entreprise. Tu arrives là-bas, tu dis, monsieur Anango, on te le cherche. On t'appelle, on te dit, oui, d'accord, on va l'appeler. Je descends. C'est des entreprises d'ingénierie, donc que tu n'es pas là-bas, si tu es, si tu es vendeur d'eau glacée, tu ne te retrouves pas là-bas. Il le sait, il est venu, il est sur Internet à dire le contraire. Amer Kamer, vous savez que j'étais ami avec Amer Kamer. Hein.
Je suis déjà allé chez Ahmed Kamer, j'ai oublié mon badge d'entreprise. J'ai oublié mon badge d'entreprise. Il m'a appelé pour me dire, viens chez ton badge. Sur mon badge d'entreprise, il y a ma photo, il y a mon nom et il y a la fonction que j'occupe au sein de l'entreprise. Il le sait, Ahmed Kamer. Mais il est le premier à laisser les Marlènes vous tout raconter des conneries sur Internet. C'est des juniors Zogo. Je vous dis, Ahmed Kamer, mieux que quiconque peut venir dire, les gars, arrêtez d'attaquer Nango sur ce terrain-là. Il est ingénieur, c'est vrai. J'ai oublié mon badge chez lui. J'ai oublié mon badge chez lui. Il a eu le temps de regarder sur le badge. Il y a ma photo, il y a mon nom, Serge Anango. Donc quand les mecs viennent en plus dire que ce n'est pas mon nom, moi je vois encore sur eux. Il y a mon nom, il y a ma photo. Il y a ma fonction dans l'entreprise. Ce n'est pas écrit homme de ménage. Hein. Il m'a appelé, je suis retourné en voiture. J'étais déjà loin, je suis retourné en voiture. Non, arrêtez de dire que je me justifie. Je suis en train de parler de la mentalité des Camerounais bon sang. Donc quelqu'un qui me dit encore que je suis en train de me justifier, c'est quelqu'un qui comprend rien à ce que je fais, je le bloque direct. D'accord? Je vous explique comment le Camerounais réagit par rapport à la réalité. Il ne regarde pas la réalité telle qu'elle est décrite. Il la regarde telle que ça l'arrangerait. Oui, ça arrangerait à mec qu'au juge ne le soit pas. C'est pour ça que du coup, il laisse les gens dire le contraire de ce qu'il sait, alors qu'il connaît la réalité. Voilà. La confidente de Junior Zogo au Cameroun s'appelle Rukaya Toumfembena. Je la connaissais, c'était une amie. Je pensais qu'on partageait les mêmes causes. Sauf que depuis l'élection, j'ai constaté qu'elle était plus proche des Sardinats que des Tontina. Pourtant, elle a passé son temps à dire bien monté. Je l'ai même surnommé Rosa Parks. Quel con j'étais. Il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, la page SATV, elle n'est pas abonnée. Elle suit parfois le direct, mais elle n'est pas abonnée à la page. Elle est abonnée à la page La Brigade des Patriotes. Voilà quelqu'un qui a combattu Bia, qui m'a dit, qui pendant 2 ans m'a fait croire que Bia était le combat de sa vie. Une fois même, elle allait se cacher à l'ambassade des États-Unis pour dire qu'elle était persécutée en danger, on a enlevé sa fille. Mon frère, le Camerounais, si tu le comprends, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Tous les Camerounais sont des sardinards. C'est-à-dire que c'est des juniors Zogo. Maintenant, on recommence à une chose. Donc, les gens qui disent que je ne suis pas en train de me justifier, je vais vous dire une chose. Que vous croyez que je sois ingénieur, parce que ça n'a jamais changé ma vie. J'utilise cette manie que vous avez pour vous mettre face à vos faits. Pour vous dire que n'allez pas vous moquer de juniors Zogo. Comme si vous étiez différents. Vous êtes tous des juniors Zogo. Voilà. Vous êtes tous des juniors Zogo. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Je ne suis pas en train de me justifier. Et pour mieux justifier cela, je vous ai sorti tout. Oui, ça énerve les gars quand ils disent que tu n'es pas ingénieur et que je sorte la preuve. Ah, tu sors la preuve maintenant, pourquoi? Oh, tu es obligé de te justifier. Le gros cul de ta mère, j'ai fait ce que je veux. Je vous ai déjà dit, je ne sors pas le diplôme parce que personnellement, pour contrecarrer un ingénieur, je ne demanderai pas son diplôme. Je vais m'asseoir, je discute avec lui. Parce que le papier, tout le monde peut fabriquer. Je peux prendre un diplôme d'ingénieur, je mets le nom de ma grand-mère dessus qui n'est jamais allée à l'école. Elle va aussi me dire, je suis ingénieur. Et tu vas faire quoi? C'est un papier fabriqué. La vérification, c'est le savoir-faire. Vous croyez que là où je travaille, on m'a demandé mon diplôme? Je n'ai même pas sorti mon diplôme. Ils n'ont jamais vu mon diplôme. C'est des conneries, ces choses-là. Ceux qui me paient en France ne me demandent pas ces conneries-là. C'est sur Facebook que je vais sortir. C'est débile. C'est débile. Donc c'est pour ça. Donc maintenant, on parlait vraiment de l'instant des Camerounais. Et un autre truc où les Camerounais sont totalement incohérents, c'est que pendant les jours qui ont suivi la campagne de Kamto, plein de personnes ont dit si on arrête Kamto, le Cameroun prend feu. Ça fait 4 jours que je suis calme. Je regarde. J'attends que le Cameroun prenne feu. On en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le Cameroun n'a que la menace. Vous avez dit que si on arrêtait Kamto, le Cameroun prenait feu. Vous êtes sortis, on a tiré sur 4-5 personnes, vous êtes tous rentrés chez vous. On a arrêté Kamto, personne n'a eu le courage de sortir. Ils ont compris comment vous tenir. Ils n'ont pas besoin de tuer 100 personnes. Les anglophones se battent encore jusqu'à aujourd'hui et payent de leur vie. Parce qu'ils sont prêts. Le Camerounais, on sort à 3 millions, on tire sur 2 personnes, les 2 998 999 998, ils rentrent chez eux. Ils disent, ah, j'ai pas envie de mourir, hein, j'ai pas envie de mourir. Voilà Kamto qui a été arrêté. Vous voulez que c'est nous qui venons au Cameroun manifester pour qu'on libère Kamto? Vous voulez ça vraiment? Vous voulez vraiment que ce soit à nous de venir manifester pour que Kamto soit libéré? Vous n'avez pas honte? Vous êtes 26 millions. Kamto a gagné l'élection, ce qui suppose que 39% des Camerounais ont voté pour lui. Il suffit de 30 000 personnes déterminées pour que ce Cameroun tombe.
Vous n'allez pas me dire que dans la société, il n'y a pas 30 000 personnes qui en ont ras-le-bol et qui sont prêts à tout pour que Biya dégage. Vous n'allez pas me dire ça, quoi, quand même, sérieusement. Vous avez arrêté Paul-Éric Kingé. On a arrêté Paul-Éric Kingé. Et Paul-Éric Kingé a besoin de notre aide. Donc, ils ont dépouillé Paul-Éric Kingé de tout ce qu'il avait. Donc, je dis, tous ceux qui ont envie de faire un geste à Paul-Éric Kingé, il faut contacter Sandy Boston. Paul-Éric Kingé, c'est notre héros. Hein, celui qui avait les couilles. C'est celui qui a pris des risques dans cette affaire pour essayer de faire bouger les gens. Il a été arrêté. Malheureusement, il a arrêté. Les Camerounais dorment chez eux tranquillement. Ils dorment tranquilles parce qu'on a tiré sur 4 personnes. Maître Ndoki, quand on a tiré sur elle, vous a dit, ils veulent vous impressionner, ne rentrez pas chez vous. Vous n'avez pas écouté Maître Ndoki. Vous n'avez pas écouté Maître Ndoki. Ils veulent vous impressionner, ne rentrez pas. Vous n'avez pas écouté Maître Ndoki. Vous êtes tous chez vous tranquillement. C'est une honte. Et je demande à tous mes amis qui font des directs ce soir d'appeler à la libération sans condition et très rapidement de ces combattants. J'entends par exemple qu'il y a des chefs que la justice camerounaise a retenu 8 chefs d'inculpation pour Maurice Kamto. On n'a retenu aucun chef d'inculpation pour ceux qui ont volé des milliards. Hein. Donc, l'attroupement, la rébellion en groupe à hostilité à la patrie, l'insurrection, le trouble à l'ordre public, l'association des malfaiteurs, l'incitation à l'insurrection, la complicité. Déjà, en droit français, on ne peut pas, en droit camerounais, on ne peut pas tenir Kamto responsable de ce qui s'est passé à Paris. Ce n'est pas Kamto qui nous a envoyé à l'ambassade, c'est nous qui nous y sommes allés de notre propre chef. La base ne dépend en rien de Maurice Kamto. Je dis bien en rien. Voilà. L'attroupement n'est pas interdit par la loi, c'est un droit constitutionnel. La rébellion en groupe, manifester pacifiquement, sans armes, est un droit constitutionnel. L'hostilité à la patrie, qu'est-ce qu'il y a d'hostile à la patrie de sortir manifester son mécontentement? L'insurrection, est-ce que manifester pacifiquement est une insurrection? Le trouble à l'ordre public, en quoi manifester pacifiquement, qui est un droit constitutionnel, est un trouble à l'ordre public? Le RDPC, quand il manifeste, pourquoi ce n'est pas un trouble à l'ordre public? L'association des malfaiteurs, les malfaiteurs, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont été arrêtées dans les manifestations à Douala et qui ont volé. Et même s'il y a des gens qui ont, même si on avait volé à l'ambassade comme vous prétendez, ça n'est pas imputable à Maurice Kamto, c'est la connerie. L'incitation à l'insurrection, la complicité, bon, on comprend rien quoi, on comprend rien à ce truc-là. Donc, ils ont trouvé 8 chefs d'inculpation et on n'a aucun chef d'inculpation pour Bidung Poit et pour tous ces gars qui ont acheté des PBHV qui étaient de la merde. Donc, la justice est souvent très rapide au Cameroun quand il s'agit de torpiller ceux qui sont en face. Mais quand c'est le gouvernement, on n'est pas très rapide. Je vous rappelle qu'on vous a soustrait plus de 4 000 milliards pour une canne qu'on ne vous a pas organisée. Et vous êtes tranquille chez vous. Personne ne demande qui est responsable. Personne ne demande qui est responsable. Mais vous êtes tranquille chez vous. Hein. Pas de problème. Vous êtes tranquille. Et après, vous venez sur Internet faire les boucans, vous menacez à 2 balles. C'est pareil que les RDPCistes. Les RDPCistes sont moins courageux que les tontinards à la base. Le RDPCiste, quand il dit viens ici au Cameroun manifester, ce n'est pas parce que tu vas arriver celui qui va s'occuper de toi. C'est parce qu'il compte sur la lâcheté de la justice pour s'occuper de toi. Il sait très bien que la justice ne va pas t'écouter, la justice va t'arrêter, te jeter en prison, point barre. C'est pour ça qu'il te dit viens ici manifester. Il ne t'aurait pas dit ça dans un système où la justice fonctionnerait normalement, il ne t'aurait jamais dit ça. Mais il te dit ça parce qu'il est dans un système où la justice n'écoute pas les gens. La justice est aux ordres. Voilà pourquoi il te dit viens ici manifester. Non, vous avez dit que nous on vient au Cameroun manifester. Ça sous-entend que je peux aller n'importe où au Cameroun. Je peux choisir d'aller manifester dans mon village à Fosso-Wanchen. Je peux aller manifester à Nguelemenduka, c'est le Cameroun, non? Je peux aller manifester à, je sais pas moi, à Ndelele là-bas dans l'Est. Je peux aller manifester à Garoua ou à Guider. Comme je peux aller manifester à l'ambassade du Cameroun, qui est le Cameroun. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Quand tu es en Martinique, tu es au Cameroun. Quand tu es en Polynésie, tu es au Cameroun. Quand tu es en Corse, qu'est-ce que je raconte? Je parle de la France autant pour moi. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Et les ambassades, c'est des territoires extraterritoriaux. Donc, nous étions au Cameroun. Vous avez dit, venez au Cameroun manifester. Nous sommes allés au Cameroun. Oui, nous sommes allés au Cameroun. Pourquoi la police est arrivée, elle ne pouvait pas rentrer? Il leur fallait des visas. On leur a accordé des visas express. Hein. Ils ne pouvaient pas rentrer. La police ne peut pas rentrer. Même si on était en train de brûler l'ambassade, ils ne pouvaient pas rentrer.
Vous poursuivez un criminel, il rentre dans une ambassade, la police s'arrête. Vous ne pouvez pas rentrer. J'ai dit bien, vous poursuivez Ben Laden. Il fuit, il rentre dans une ambassade. Si l'ambassade ne le livre pas, vous ne pouvez pas rentrer. Il reste là-bas. Ce sont les accords de Genève. Donc, encore une fois, je ne sais pas s'il y aura un lien de participation pour PEC. Je ne veux pas lancer des histoires de participation. Je vous ai juste dit que PEC a besoin d'aide et il faudrait que la cellule financière de la résistance voit dans quelle mesure collecter l'aide pour aider PEC parce que vraiment on l'a dépouillé de tout, quoi. Et voilà. Et je dis PEC, c'est notre héros. Mais PEC n'est pas le seul à en avoir besoin d'aide. PEC et beaucoup d'autres membres qui ont été arrêtés, tous ceux qui ont été interpellés, qui sont blessés, il y a des liens litchi qui circulent pour eux. Il faut cotiser là-dessus. Je remarque quand même qu'il y a des personnes qui viennent m'insulter. Quand je suis dans des directs où je suis grossier, vous venez m'expliquer que ouais, blablabla. Là, je n'insulte personne parce que je suis au boulot, c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas, quand je vais faire un direct de la maison, je vais vous trucider, vous n'allez pas comprendre. Donc oui, souhaitez que je fasse ces directs quand je suis au bureau parce que je suis obligé de garder une certaine tenue. Hein. La sauvagerie que j'affiche vis-à-vis des abrutis camerounais, ce n'est pas ma nature, c'est l'attitude que j'adopte vis-à-vis d'eux parce que c'est la seule qui vaille. Voilà. Mais sinon, en temps normal, je m'exprime comme ça la plupart du temps. Vous n'avez pas l'habitude, je le comprends. Mais vous êtes des abrutis. Et il faut le dire avec toute la grandeur, toute la conviction de ces tripes. Quand on le dit, il faut vraiment que ce soit mesuré. Voilà. Mais les accords de Vienne, si vous voulez, oui. Vous voyez par exemple un abruti, on fait un lapsus et il dit cancre. Voilà. Quelqu'un peut faire un lapsus, tu te contentes de le corriger sans méchanceté. Donc voilà, quelqu'un en fait, cette personne n'est pas forcément mon ami. Admettons même que ce soit les accords de Vienne, ils n'ont pas été respectés, connard. Donc commencez d'abord même par respecter les vrais accords. Va d'abord lire la Constitution, tu vas lire le droit, hein, tu vas lire la circulaire sur le maintien de l'ordre public et tu vérifies si le Camerounais déjà les respecte. Parce que tu connais Genève et non Vienne. Oui, c'est les accords de Vienne, tu as raison. Et alors, ça fait moins cancre parce que j'ai dit Vienne, Genève et non Vienne. Ça fait moins cancre. Et quand vous êtes des malades, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes tous des juniors Zogo. Quand vous détestez une personne, vous trouvez tous les moyens de dire qu'il est cancre. Moi, j'ai fait une licence en mathématiques. Mais je suis sûr que si je dis 2 plus 2 égale 5, il y a un salopard qui va me dire cancre. Il ne va pas se dire non, le mec, il a quand même fait maths. Il ne peut pas se planter. Il y a soit une autre signification, soit c'est un lapsus. Ah non, tu es cancre. Vous êtes des rigolos quand même. Vous êtes des rigolos, je vous jure. Donc, voilà. Bien sûr, Bongo de Bana, il y a Edward Snowden, il y en a quelques-uns. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup comme ça qui sont dans les ambassades protégées. Quand tu rentres là-bas, personne ne rentre. Donc, la police est rentrée parce qu'on leur a donné une autorisation qui a valeur de visa, en fait. Sinon, on n'a pas le droit de rentrer. Voilà. On est au Cameroun. À partir du moment où on est à l'intérieur, ils ne pouvaient rien faire. Si on était à l'intérieur que d'eux, l'ambassade pouvait nous arrêter et nous livrer à la police. Mais la police ne pouvait pas nous arrêter une fois qu'on est sorti. Nous sommes entrés dans un pays, on a commis une infraction, on est ressorti. C'est le droit du Cameroun qui est applicable. La police va nous arrêter pourquoi? Ça n'a pas été commis au Cameroun. La police n'est pas compétente. Donc ceux qui disent que l'ambassadeur va porter plainte. Non, l'ambassadeur va porter plainte au Cameroun. On peut porter plainte au Cameroun. La police française n'est pas compétente. C'est comme si j'entrais au Cameroun, je commettais des dégâts et je revenais en France. Et on me portait plainte en France. Non, la justice française n'a pas compétence à juger cela. Elle n'a pas compétence. Ces faits n'ont pas été commis en France. Ils ont été commis au Cameroun. Il faut que votre cerveau se branche un peu. Ils ont été commis au Cameroun. La police ne pouvait pas nous arrêter. L'ambassade pouvait nous arrêter. Mais il aurait fallu qu'elle nous extrade au Cameroun. Par un moyen, je ne sais quoi, sans passer par le sol français. Il faut peut-être un hélicoptère qui vient au-dessus de la tête. Non, c'était impossible. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un, un citoyen camerounais qui rentre à l'ambassade et commet une infraction à l'ambassade. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc les gens qui disent on va porter plainte. Non, oui, la justice camerounaise peut s'intéresser à nous. La justice camerounaise peut s'intéresser à nous. Oui, c'est vrai. Elle peut déclencher une action au Cameroun, nous visant, nous. Mais comment est-ce qu'on... Mais après ça, après quoi? Après quoi? Et puis quoi après? Et puis quoi après? C'est pas la justice française, elle n'est pas compétente. D'ailleurs, même c'est pareil. Quand on a dit j'ai insulté le gros cul de la mère de Paul Biya, la justice, on est venu porter plainte en France. On a aussi porté plainte au Cameroun. La justice camerounaise n'est pas compétente pour juger cela. Oui, la justice française peut être compétente. C'est une infraction qui a été commise en France.
Mais Paul Biya n'est pas une autorité française. Donc, l'outrage n'est pas retenu. Sa grand-mère n'est pas une autorité française. Donc, l'outrage, ça saute. Donc, on peut parler d'un juge, bien sûr. Et dans ces cas, il faudrait que ce soit Biya qui porte plainte et personne d'autre. Parce que c'est Biya qui a été injurié. Donc, ça ne tenait sur rien. Vous êtes complètement givré quand on parle de droit. Parce que le droit ne s'applique pas au Cameroun. Au Cameroun, le droit, il est arbitraire. Le procureur te met en prison quand ça l'arrange. Le juge t'arrête quand ça l'arrange. On te détient. On ne parle pas de droit, on ne regarde pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit n'intéresse personne. La Constitution, c'est écrit, c'est fait, c'est signé. Et le président, il est garant de cela, mais ça n'intéresse personne. Et donc, on ne parle pas de droit. C'est pour ça que vous êtes complètement ginzin. Vous pensez qu'en France, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça, mon pote. Ceux qu'on pouvait arrêter en France, ceux qui étaient hors de l'ambassade, et si quelqu'un avait commis un dégât hors de l'ambassade, par exemple, quelqu'un qui a tapé sur la voiture de la police. Il y a quelqu'un qui a été interpellé ce jour-là. Il a été libéré le lendemain. Il a été interpellé pourquoi? Parce que dans un échange, dans un échauffourage avec la police, il a pris l'arme du policier. C'était un délit. Mais ça ne pouvait aller nulle part. C'est un délit qui a été commis au Cameroun. Donc le policier allait faire quoi? L'envoyer au Cameroun. C'est un casse-tête. Quand on l'a amené au poste de police, le procureur n'avait pas compétence pour gérer ce dossier. Il a été libéré le lendemain. Il a été libéré le lendemain. En fait, je ne pense pas qu'il a pris l'arme de la police intentionnellement. Dans un échauffouré, il a attrapé l'arme du policier. Et c'est un délit. C'est un délit, oui. Donc il a été interpellé justement. Mais on ne pouvait rien faire de lui. On ne pouvait rien faire. Donc vous voyez très bien, il y a des gens qui disent là qu'on a interpellé Kamto sans mandat. Voilà le pays que vous avez. Un pays barbare, un pays où le droit ne s'applique pas, où il n'y a pas le droit, c'est la jungle. On tire, un policier tire sur un manifestant, il n'a pas de plainte. Maurice Kamto, qui a manifesté pacifiquement son mécontentement, il est en détention avec 8 chefs d'inculpation sur lui. C'est ça votre pays. C'est ce pays-là que vous voulez toujours. Non, mais Marlène n'est jamais allée à Polytech. Que Marlène fasse un direct d'elle allant à Polytech Nantes, c'est l'école Polytechnique de Nantes, 3 rue Christian Poc. Qu'elle fasse un direct où elle va là-bas, elle se renseigne et on lui dit je ne suis jamais allé en direct. Il faut arrêter les conneries. Moi, pour vérifier que Marlène n'a pas de doctorat, il y a une base de données en France. Mais Marlène, c'est une raconteuse de bêtises. Je rappelle ici que Marlène a fait un pari avec moi en me disant sors ta carte d'étudiant de ton école. Je l'ai sorti. Elle a fait un pari. Elle m'a dit tu sors ta carte d'étudiant de ton école, je te donne 1 500 €. J'ai sorti ma carte d'étudiant de l'école, elle m'a bloqué pendant 4 mois. Elle m'a débloqué qu'en décembre. Elle m'a bloqué, c'était en juillet. Elle m'a bloqué pendant 4 mois. Donc il faut arrêter les plaisanteries. Celui qu'elle fasse un direct, elle se met en direct, elle rentre à la scolarité là-bas. Donc il y a souvent même les bouquins là-bas où on a les noms des gens qui sont sortis de l'école. Elle va là-bas, elle fouille. C'est pas compliqué, elle est à Nantes. Pourquoi je suis allé là-bas? Mais pourquoi elle ne s'est pas filmée? Mais filme-toi là-bas. Non, mais il faut arrêter de plaisanter, etc. C'est de l'air rigolo. Et subitement, on a un commissaire qui dit j'ai fait des recoupages. Marlène a fait un reportage. Et les gars, c'est là, ils me payent pourquoi? Et que même chez nous, les gars, c'est là, ils me payent pourquoi? Ils me payent pourquoi là? Donc je suis pour ça, je suis payé là comme ingénieur fluide senior, pas junior, hein, senior. J'ai vu quelqu'un là qui allait vérifier les salaires des juniors là, c'était dans les 3500. Un junior, c'est dans les 3500 €. Senior, allez chercher, allez réfléchir. Il faut arrêter les gars, on n'est quand même pas là pour plaisanter. Ce n'est pas parce que ma tête t'énerve que ce que je suis, tu dois le nier. Mais ça, c'est le travail des juniors Zogo. Junior Zogo, ma tête l'énerve, la tête de Stella l'énerve, il voudrait donc que nous ne soyons pas légitimes. Mais ça ne marche pas. Voilà. Donc, je demande ici à chacun de manifester pour la libération de Paul-Éric Kingé. Tous ceux qui vont faire les directs aujourd'hui, demandez la libération de Paul-Éric Kingé. Changez vos photos de profil, mettez la photo de Paul-Éric Kingé. Pas que lui, il a été arrêté à beaucoup d'autres personnes, mais c'est l'un des leaders de cette révolte. Voilà. Et ceux qui veulent faire quelque chose... non, pas 8 000 €. Non, j'ai pas 8 000 € de Jacques Saint-Jacques. Non. Peut-être ailleurs, peut-être en Suisse, mais pas en France. Tu rigoles ou quoi? 8 000 € de salaire. Putain, j'aurais aimé, quoi. Putain, je suis au Bahamas tous les week-ends. Non, j'ai pas 8 000 €. Non, jamais. Je suis même très loin d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que manifester pour qu'on libère PEC. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne journée.
Je ne sais pas combien de sardinas sont sur ce direct. J'ai soit l'habitude de faire la vérification. Je cherche à vérifier le nombre de sardinas qu'il y a sur le direct en fonction du nombre de cœurs. Là, il y a 1200 personnes qui me regardent. Et combien de personnes ont manifesté leur intérêt pour ce direct? C'est comme ça que je vois s'il y a des sardinas qui me regardent. Alors, on va voir, on va regarder. Il y a 1200 personnes qui me regardent. Vous voyez, il n'y a que 356 likes. Ah ben ouais, c'est marrant. Il y a au moins 700 sardinas ici. Incroyable. Incroyable. Vous êtes 1100 et il n'y a que 356 personnes qui ont mis les cœurs. Ça va pas les gars ou quoi? Vous êtes devenus chichancœurs. C'est fou ça. Soit vous êtes devenus chichancœurs, soit il y a beaucoup de sardinas. Et d'ailleurs, les sardinas devraient même d'ailleurs s'énerver. Non, au-dessus, à ici, Meka, les sardinas devraient s'énerver. Et puis, puisque je suis un des leurs, quoi. Moi, je suis un des leurs. Moi, je suis un des sardinas, puisque je suis espion. Je suis le fils de Grégoire Oona. Je suis le fils de Grégoire Oona. Voilà. C'est à peu près ça, Arnaud Yalleux. C'est à peu près ça. C'est pas exactement ça, mais c'est à peu près. Vous allez chercher, hein. Faites de la dichotomie. Faites de la dichotomie. Ce qu'on appelle la dichotomie. Plus c'est moins, c'est plus, c'est moins. Puis vous allez tomber juste. Celui qui a le bon chiffre, moi, je lui montre le papier. Bref. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que c'est souvent à cause de vous qu'on supprime les vidéos. Je ne sais pas si les 1100 personnes qui sont là sont en train de signaler la vidéo, je ne sais pas. Mais moi, je suis assez effaré qu'il y ait 1200 personnes et que j'ai même pas 600 cœurs. Donc, c'est comme ça qu'après, on supprime la vidéo parce que les sardinas, eux, ils viennent, ils signalent, quoi. Je vous ai dit l'autre jour, j'étais au Rwanda. Il y avait 3000 personnes qui me regardaient, j'ai fini le jet, il n'y avait que 1000. Je dit, mais il y avait 2000 sardinas sur mon direct. 2000 sardinas sur mon direct, il y avait. Quand même. Peut-être Junior Zogoma a amené d'autres followers. Mais les sardinas, maintenant, vous devez m'aimer. Hein. Voilà. Non, quitte à mentir sur ce que je suis, Zogo, autant raconter des cracks, hein, comme par exemple dire que je suis le fils de Junior, le fils de oui. Ouais. Il faut aller jusqu'au bout, quoi, quand on ment. Ben, j'ai quand même, non, j'ai pas ça. Ah, ici, Meka, ouais, on est à peu près ça, oui, on est à peu près, voilà. Vous commencez à être exact, ceux qui donnent le chiffre exact, c'est bon. Bon, les gars, je vais arrêter le direct, on n'est pas venu pour ça, on est venu pour parler de PEC. Arrêtez de souvent vous distraire. Vous voyez, je joue le jeu et je me rends compte que vous êtes distrait complètement. C'est incroyable quand même, incroyable. Vous avez un cerveau givré, quoi. Je viens vous parler de PEC qu'on a arrêté. Ça devient ici là que tout le monde veut deviner combien je gagne. Wonderfoot. Et quand je joue le jeu, vous tombez dedans comme des cons. Je vous ai dit, vous êtes tous des juniors Sogo. Des merdes. Vous êtes vraiment, franchement, vous êtes des merdes. Sincèrement. Franchement. Ça vous sert à quoi mon salaire? Tu gagnes quoi là? Tu vas gagner quoi là si je te donne mon salaire? Tu vas gagner quoi? Que je sois ingénieur ou pas, ça te sert à quoi? Ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est si ce que je fais sert le combat ou pas. Ça te sert à quoi ma fonction? Ça te sert à quoi mon salaire? On est là, on fait des devinettes. Pendant 10 minutes, les gens essaient de deviner. On a oublié PEC. Incroyable. Incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple? J'en reviens pas. J'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Comment vous troubler, c'est facile. Ah! On est déjà en train de parler de mon salaire, quoi. Wonderful. Vous êtes fort. Non. En matière de givrage du cerveau, il y a des tontinats quand même qui méritent derrière, qui auraient besoin de quelques réajustements dans leur cerveau, quoi. Franchement. Donc l'information, c'est pas possible. C'est pour ça que tu dis à quelqu'un qu'on vient de violer une petite fille, tu dis le gros cul de sa mère, ce qu'il retient, c'est le gros cul de sa mère. Il ne retient pas qu'il y a une petite fille qu'on vient de violer. Vous me faites honte, quoi, franchement. Et dit qu'il y a des tontinats parmi vous. Franchement. 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 Il y a même quelqu'un qui m'écrit dans mon inbox là, pour me dire mon salaire. Guirol Taillon. C'est pas possible. Oh, ce pays. Voilà comment bien
joué avec vous depuis. Biassé vous détournez de l'attention en fait. Hein. Biassé vous détournez mais assez facilement quoi. Ah. Donc il y a quelqu'un qui a une box là qui s'obstine à m'expliquer que la loi condamne les directs. J'espère qu'il faut aussi aller dire ça à Très Bonny. Il faut dire ça à beaucoup de chefs d'entreprise qui le font. Hein. Parce que les Watts font aussi des directs sur leur bureau pour dénoncer certaines choses. On a le droit d'avoir des convictions politiques et on fait ce qu'on veut pendant la pause. Pendant le temps de pause, tu n'es obligé, tu n'es astreint à rien. Voilà. Bref. Moi, je vous laisse. Je vous laisse. Je crois qu'on a fait le tour. Je demande à tous ceux qui vont faire le direct. Je demande à tous ceux qui vont faire le direct aujourd'hui d'essayer de marteler cette libération. Et je demande aux Camerounais, avec un peu de dignité, s'il vous plaît, de sortir pour qu'on libère PEC. Sortez, libérez PEC. Et n'oubliez pas, tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais, la plupart, vous êtes des juniors Zogo. Vous êtes un peuple dégris, un peuple de malheureux, un peuple de souffrants dont on a inhibé toutes vos fonctions cognitives. Vous ne savez plus raisonner. Et l'expression qui vous qualifie le mieux, c'est zombie. Roro Mako. Non, j'ai quelques difficultés d'expression en anglais, hein, donc il faut que je travaille beaucoup ça, mais donc je m'exprime en anglais moyennement. I speak English no fluently, ok? Ok, voilà. Bon, les gars, il faut que j'arrête. Il est bientôt 14 h, il va falloir retourner au travail. Ouais? Par exemple, vous faites le direct et vous, je n'ai pas mangé. Voilà. Après, les gens vont dire, ah, il a maigri parce qu'il est malheureux. Bah non, il a maigri parce que plutôt que d'aller manger à midi, je suis là pour vous parler, pour qu'on libère PEC. Bon, après, franchement, ça fait qu'on perd le poids et on retrouve une très belle ligne. On devient un petit peu beau. Enfin bref. Au revoir. Et je vous rappelle une chose, Abel Elimbielobé est toujours un gros con. Envoyez les cœurs pour sécuriser le direct et n'oubliez pas d'aller recommander la page. Évidemment, c'est comme ça qu'on protège une page. Voilà. Ciao.